La méthode la plus facile pour changer l'adresse IP d'un automate Vago de référence 751-9301 est de se connecter à sa page web. Pour cela, il est nécessaire de connaître l'adresse IP de l'équipement. Je vais ouvrir un navigateur web tel que Google Chrome et je vais taper l'adresse IP de l'équipement. En l'occurrence, mon automate a l'adresse IP 192.168.1.118. La page web va me demander un utilisateur et un password. L'utilisateur par défaut est admin. Et le mot de passe, si l'automate n'a jamais été paramétré, sera Vago, W-A-G-O, ou alors, s'il a été paramétré dans nos ateliers, il sera DEC, D-E-C. Une fois dans la page web de l'équipement, nous irons dans l'onglet Configuration, puis Networking, et nous retrouverons l'adresse IP actuelle de l'équipement que nous pouvons modifier quelques champs plus bas pour lui donner l'adresse souhaitée. Je vais changer son adresse actuelle qui est 192.168.1.118 en 192.168.1.104 et je vais valider mon choix. Une fois que j'ai validé ce choix-là, la page web va se rafraîchir et va être en erreur. Ce qui est logique parce que nous sommes connectés sur l'adresse 192.168.1.118 alors que l'équipement vient de se changer en 104. Donc je vais remplacer 118 par 104 et à ce moment-là je vais pouvoir me reconnecter sur la page web. On s'aperçoit alors que l'automate a bien changé d'adresse IP, parce que maintenant nous pouvons nous connecter sur le 104. Je peux également confirmer ce changement d'adresse IP via une requête de ping. Pour cela, je vais aller dans l'invite de commande, dans lequel je vais réaliser une fonction ping, donc P-I-N-G, puis l'adresse IP. Qui est 192.168.1.104. Je m'aperçois qu'un équipement répond bien à l'adresse 192.168.1.104, tandis que si je fais la même manipulation sur un équipement d'adresse 118, je n'ai plus de réponse de l'équipement. Donc on s'aperçoit bien que l'automate est passé de l'adresse IP 192.168.1.118 à l'adresse IP 192.168.1.104. La deuxième méthode pour changer l'adresse IP d'un automate est d'utiliser le logiciel Vago Ethernet Setting. Pour ce faire, je vais installer l'utilitaire. Une fois l'utilitaire installé, je vais pouvoir me connecter sur l'équipement. Pour cela, la première chose à réaliser est de régler la communication. Je vais donc aller dans les paramètres, puis communication. Nous allons choisir la connexion Ethernet TCP/IP car nous sommes raccordés avec un câble RJ45, puis définir l'adresse IP de l'équipement. Pour le moment, l'équipement possède l'adresse IP 192.168.1.118. Une fois validé, l'utilitaire réalise systématiquement une connexion. L'utilitaire récupère les données de l'automate, notamment dans l'onglet Network, l'adresse IP actuelle de l'automate, qui est 192.168.1.118. Je vais changer cette adresse IP
pour que mon automate possède l'adresse IP 192.168.1.104. Une fois validé, je vais écrire dans l'automate ce changement. Le transfert s'effectue. Puis l'utilitaire essaie de se reconnecter à l'automate. Une erreur de communication est apparue parce que l'adresse IP sur laquelle l'utilitaire essaie de se connecter n'est plus la bonne. Il faudra, pour ce cas, retourner dans la communication et lui indiquer que ce n'est plus 118, mais 104. L'utilitaire va réaliser une recherche et à ce moment-là, il arrivera à se connecter sur l'adresse IP 104.